فرائض التيمم النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين وضربة الأرض الأولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة. Les actes obligatoires de l'ablution sèche sont l'intention de faire l'ablution sèche, l'utilisation d'un sol pur, sa'id, passer les mains sur le visage, passer la main gauche sur toute la main droite et passer la main droite sur toute la main gauche, jusqu'au poignet. Passer les mains sur le sol une première fois. L'enchaînement des actes de l'ablution sèche, que le temps de la prière canonique est commencé. Commentaire. On sait que l'ablution sèche est obligatoire en l'absence d'eau ou lorsqu'on se trouve dans l'incapacité de s'en servir. On sait aussi que des actes obligatoires hautement recommandés ou facultatifs sont rattachés à cette pratique. Les obligations sont, tout d'abord, l'intention. Le fidèle doit avoir l'intention de rendre licite la prière et non de lever l'état d'impureté, parce que celui-ci n'est éliminé ni par le tayammum, ni par un sol propre. Autrement dit, son but doit être le sol propre, car le Très-Haut enjoint « Watayammamu sa'idan tayyiba » recourez à une terre pure, sourate la table servie, soit le sol pur. Le fidèle se frottera le visage et les mains avec la poussière qui est restée collée à ses paumes. En d'autres termes, l'une des obligations de l'ablution sèche est que le sol soit propre. C'est là le sens du mot employé dans le verset, selon l'exégèse qu'en donne Malik et un groupe de compagnons. Quoi qu'il en soit, il s'agit de tout ce qui recouvre la surface de la terre, comme la poussière, le sable, les pierres, le sel, l'alun, le soufre, le cuivre, le fer, ou tout autre minerai à l'exception de l'or, de l'argent et des pierres précieuses dont l'emploi s'oppose à la modestie. Le tayammum à l'aide de ces dernières choses n'est pas valide, sauf que pour le sel, l'alun, le soufre et les autres minerais permis, l'ablution sèche n'est valable que s'ils sont dans leur lieu d'origine ou ont été transportés et n'ont pas été utilisés par les gens comme médicaments. Dans ce cas, il n'est pas permis de les utiliser pour l'ablution sèche. S'il est obligatoire de se frotter le visage et les mains jusqu'au poignet, il est indispensable d'englober le visage en entier comme on le fait avec l'eau lors de la petite ablution. Il incombe également de frotter les mains, tant l'intérieur que le revers, jusqu'au poignet. Il faut aussi passer les doigts d'une main entre ceux de l'autre. En revanche, les frotter jusqu'au coude est un acte hautement recommandé. Une autre obligation du tayammum consiste à frapper une première fois le sol de ses mains. En réalité, il ne s'agit pas de frapper réellement le sol, mais plutôt de les poser sur la surface de l'élément qu'on utilise pour l'ablution sèche. Il n'est pas exigé que quelque chose se fixe aux paumes des mains, car il est permis d'effectuer l'ablution sèche en recourant à un rocher ou une pierre où rien ne s'accroche. Une autre obligation de l'ablution sèche est l'enchaînement des actes dans un même temps. Il faut aussi que l'heure de la prière arrive, parce qu'on ne peut pas l'accomplir avant cela. Finalement, elle doit être suivie immédiatement par la prière, parce que si elles sont séparées par un espace de temps marqué, le fidèle est tenu de réitérer son tayammum. En revanche, s'il y a un léger délai entre celui-ci et l'office prescrit, par exemple le temps de réciter le verset du trône, c'est pardonnable. L'auteur dit « Was-sa'idu huwa at-turabu wat-tubu wal-hajar, was-thalju al-khidkhadu wa-nahwu dhalik » Par l'expression sa'id pur, on entend la terre, les briques cuites, la pierre, la neige, la terre fangeuse et autres choses semblables. Commentaire. On a compris que le sa'id désigne tout ce qui recouvre la surface du sol, comme la poussière, les pierres et tout ce que nous avons déjà mentionné plus haut et qu'on peut utiliser ou non pour effectuer le tayammum. ولا يجوز بالخص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه. Il n'est pas permis d'utiliser la pierre à plâtre cuite, la natte ou un morceau de bois ou substance végétale. Il n'est pas possible de recourir dans ce but à ces éléments. ورخص للمريض في الحائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره. En revanche, il est permis au malade de se servir d'un mur en pierre ou en argile cuite s'il n'a pas autre chose à sa portée. Commentaire. En effet,
Ibn Yunus rapporte d'après Ibn al-Mawazin que si le malade ne trouve personne pour lui donner de la terre, il peut accomplir l'ablution sèche en recourant à un mur construit en briques séchées ou en pierre s'il n'est pas recouvert de plâtre de chaux.